Bonjour, le cours qu'on va faire ensemble, Be'ezrat Hashem, c'est la suite de hier concernant Parashat Kedoshim. Là-bas dans Perek Yutet, Pasuk Yutret, c'est marqué Ve'ahavta le're'acha kamocha. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. C'est une mitzvah mina Torah, c'est une mitzvah de la Torah. C'est un commandement parmi les 613 commandements de la Torah, d'aimer son prochain comme soi-même. Hier, je vous ai promis l'histoire que la Gemara rapporte concernant Hillel. Hier, on a parlé de Shammai, Shammai, et aujourd'hui, on va parler de Hillel. Au moment que j'ai dit Shammai, j'ai dit déjà hier au cours, Chas v'Shalom, c'est pas une dispute, c'est pas qu'on dit qu'il était trop rigoureux, trop strict. Seulement lui, Shammai, il disait que chaque chose, il y a des limites, et même la gentillesse, il y a des limites. Il ne faut pas trop abuser, que les personnes abusent trop de la gentillesse, etc. C'est l'enseignement de Shammai. Hillel, c'était autre chose, et on va raconter l'histoire de Hillel, pardon. Là-bas, la Gemara raconte que c'était un vendredi, il y a deux personnes qui ont fait entre eux un pari, qu'il y a un, il a dit, moi j'arriverai à mettre en colère Hillel. Et je parie avec toi, Arba Meot Zuz, 400 pièces, moi j'ai réussi à énerver Hillel. L'autre, il a dit, si tu arrives, je te les donne les 400. Si tu n'arrives pas, c'est toi que tu me donnes les 400. C'était vendredi, quelques heures avant Shabbat. Hillel, il rentre dans sa douche, et la douche d'avant, il faut savoir que c'était pas comme la douche d'aujourd'hui. La douche d'avant, c'était très très compliqué. On ne rentrait pas pendant 10 minutes, un quart d'heure prendre sa douche. C'était pendant 1 heure et demie, c'était le hammam, c'était la vapeur. C'était très compliqué, et c'était au moment qu'il faisait très très froid à l'extérieur. Il rentre dans son hammam, dans sa douche, doucement, doucement, et il y a un moment qu'il se trouve dans sa douche, il entend que l'autre voyou qu'il a parié qui arrivera à mettre en colère Hillel, il crie Mikan Hillel, Mikan Hillel. Est-ce que quelqu'un sait où Hillel habite? Est-ce que quelqu'un sait où Hillel habite? Tout d'abord, c'est un voyou. Hillel, c'était le Nassi, c'était le grand rabbin. C'était la personnage la plus importante de l'époque. Il l'appelle par son prénom, avec aucun titre. Avec aucun titre, il l'appelle comme ça. On dirait que c'était son ami. Et là, il était dans sa douche, il était sous sa douche, en train de se préparer pour Shabbat. Il entend qu'on le cherche. Il s'est dit vendredi avant Shabbat, si quelqu'un me cherche à cette heure-ci, ça doit être grave. Il couvre sa tête avec une serviette pour ne pas attraper froid à son âge, parce qu'il faisait très froid dehors. Il couvre son corps et il sort. Il va vers lui, il dit, mon fils, tu m'as cherché. Quel exemple Hillel, quelle gentillesse, comment il est humble Hillel. Mon fils, tu m'as cherché, tu as besoin de moi. Il n'a même pas fait la remarque, pourquoi tu m'appelles par mon prénom, pourquoi tu cries comme ça, pourquoi à cette heure-ci. Directement, mon fils, pose-moi la question et je te répondrai. Alors, Hillel lui a dit, pose la question. Si tu viens à cette heure-ci, Hillel, il s'est dit certainement, il y a un danger de mort avant Shabbat pour poser des questions. Et en plus, il a crié tellement fort dans le quartier. Il a dit, voici, monsieur le rabbin, ma question. J'aimerais savoir pourquoi les Irakiens, ils ont une tête ronde comme un ballon. C'est ça qui l'embête quelques heures, si on peut dire 2 heures avant Shabbat, pourquoi les Irakiens, ils ont la tête ronde? Il lui répond, il lui dit, mon fils, ta question, elle est très importante, elle est très très forte, ta question, mais je te répondrai tout simplement, parce qu'au moment que les sages-femmes mettent au monde un enfant irakien, les sages-femmes ne savent pas faire le travail comme il faut, et l'enfant, au moment qu'il sort, il a la tête ronde parce que les sages-femmes font mal leur travail. C'est au moment de l'accouchement. Le Maharsha donne une autre réponse un peu plus spirituelle, si on peut dire. Le Maharsha dit au moment qu'il a dit pourquoi leur tête elle est ronde, il voulait lui dire pourquoi les chefs de la communauté de l'Irak, ils sont très très riches. Pourquoi ils perdaient leur argent? Et il a dit leur tête elle est ronde pour dire que la pauvreté et la richesse et le deuil, ça peut aller d'une famille à l'autre. C'est pour ça, ok, je referme, ça c'est le Maharsha, un bonus en plus dans la Gemara.
Il lui a répondu. Il lui a dit parce que les sages-femmes ne faisaient pas leur travail et c'est pour cela les Irakiens ils ont la tête ronde. C'est la première question. Il finit, il lui dit mon fils tu as encore une question? Non merci. Merci, et il s'en va et il rentre dans sa douche et il commence à rentrer encore dans l'eau chaude et après 10 minutes il entend Mikani Hillel, encore avec aucun titre, ni Rav, ni Nassi, rien du tout, un voyou. Mikani Hillel. Il entend ça, il s'habille encore, il se couvre à nouveau parce qu'il fait très froid, il est âgé. Il va vers lui, il lui dit, mon fils, tu m'as cherché? Il lui dit, oui, j'ai une question encore, j'ai oublié tout à l'heure. Oui, mon fils, pose ta question, je suis là. Il a dit, j'aimerais savoir pourquoi les gens, les Bédouins, qui habitent la Gemara, ils les appellent Tarmoudian. Tarmoudian, c'est les Bédouins, ceux qui habitent dans le désert ou très proches du désert. Pourquoi ils ont les yeux bridés, je crois on dit en français, comme les Chinois, pourquoi ils ont les yeux comme ça? Il a dit, mon fils, ta question, elle est très importante, elle est très intéressante, ta question. Mais je vais te répondre. Parce que ces gens-là qui habitent dans le désert ou à côté des déserts, souvent il y a des tempêtes de sable. Ils sont obligés de fermer les yeux pour que le sable ne rentre pas. Alors les yeux, ils gardent les formes des yeux fermés. Et c'est pour ça, hein, ils ont les yeux comme ça, hein, bridés. Là-bas, la Rashi sur place, il dit, c'est Kadosh Baruch Hu, il les fait naître comme ça. Par protection, c'est pas à force qu'il ferme les yeux comme ça. Comme on a dit, Rashi sur place dit, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il les fait naître comme ça. Akadosh Baruch Hu, il fait naître chacun avec ce qu'il lui faut. Et Akadosh Baruch Hu, il les fait naître comme ça. Hillel lui dit, mon fils, tu as posé ta question? Oui, merci beaucoup, et il s'en va. Hillel, il rentre. Une demi-heure après, il retourne. Et il dit, Mikan Hillel. Est-ce que quelqu'un sait où il habite Hillel? Déjà, lui, il sait où il habite. C'est la troisième fois que tu viens. Qu'est-ce que tu cries comme ça dans le quartier? Encore vendredi avant Shabbat, encore un homme âgé, tu le fais sortir. Il a tout fait pour l'énerver. Hillel encore, il se couvre, très patient, il se couvre, il sort. Hillel, il pouvait dire, mais c'est des questions pas importantes, c'est des bêtises avant Shabbat. Non, Hillel, il se couvre encore, il couvre la tête, il couvre son corps, il sort. Mon fils, tu m'as cherché? Oui, monsieur le rabbin, j'ai une question, j'ai oublié tout à l'heure. Oui, mon fils, pose ta question. Et lui, il pose la question vendredi avant Shabbat. On n'a pas le temps. Et il pose la question. Il lui pose la question, il lui dit, pourquoi les pieds des Africains, ils sont grands? Dans la moyenne, c'est à peu près 42, 43, 44. Eux, ils ont 45 et plus. Pourquoi les Africains, ils ont les pattes de leurs pieds, ils sont larges et grandes? Il a dit, mon fils, ta question, elle est très intéressante. Ta question, elle est très forte. Mais je te poserai et je te répondrai sur ta question, mon fils. Il a dit, parce que les Africains, très très souvent, au moment qu'ils marchent dans la rue, ils n'ont pas des routes normales comme nous parce qu'ils sont très pauvres. Et au moment qu'il pleut là-bas, c'est rare, mais quand il pleut, alors leur pied, il peut s'enfoncer dans la boue. Ils n'ont pas les moyens d'avoir des chaussures, c'est des gens pauvres. Et souvent, ils ont l'habitude de marcher sans chaussures, les Africains. Alors, quand au moment qu'ils vont marcher dans la boue, le pied va s'enfoncer, ils auront du mal à sortir. Akadosh Baruch Hu, il leur a fait des gros pieds, des gros pattes, des pieds exprès pour qu'ils puissent sortir très très vite, comme des palmes pour qu'ils puissent sortir très très vite. Et tu as fini mon fils, lui, et il s'en va, et il revient encore. Et il dit à Hillel encore, Hillel, Mikan Hillel, Mikan qui c'est où il habite? Hillel encore, il sort. Il lui dit, mon fils, qu'est-ce que je peux t'aider? Et lui, il dit à Hillel, j'ai beaucoup de questions, monsieur le rabbin, mais j'ai peur que tu te mets en colère. J'ai peur de te mettre en colère. Mal élevé, il est là pour le mettre en colère, il lui dit, j'ai peur de te mettre en colère. Hillel, il ne s'énerve pas. Il écoute, il lui dit, mon fils, j'ai tout le temps, pose-moi tes questions, je te répondrai. Alors il lui dit, voilà, monsieur le rabbin, ma question, est-ce que c'est toi, Hillel, qu'on t'appelle Hillel, qu'on t'appelle le prince, le Nassi, le chef d'Israël? Mal élevé, c'est toi ce rabbin-là? C'est toi le grand rabbin, qu'on t'appelle le grand rabbin, c'est toi? Hillel lui dit, hey, oui mon fils, c'est moi. Il lui dit, si c'est toi, je prie qu'il n'y aura pas beaucoup comme toi ici.
Hillel lui dit, mon fils, pourquoi tu me dis une chose pareille? Pourquoi tu dis qu'il n'y en aura pas beaucoup comme moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Il dit, monsieur le rabbin, tout simplement parce qu'à cause de toi, je viens de perdre 400 zouz, je viens de perdre 400 pièces, j'ai parié avec mon ami, il lui a raconté toute l'histoire. Il a dit, j'ai tout perdu. Il lui a dit, Eve Zahir Beruchacha, Kedai hu Hillel shete'abed al yedo 400 zouz, ו400 zouz, והלל לא יקפיד. Hillel lui a dit, qu'est-ce que tu viens d'apprendre de moi, ça vaut le coup de payer 400 zouz. Sache, tu peux payer toute la somme du monde entier et jamais je me mettrai en colère. C'est ça, aimer son prochain. C'est un commandement de la Torah. Comme toi, tu aurais voulu qu'on soit patient avec toi, comme toi, tu aurais voulu qu'on te parle avec gentillesse et avec douceur, comme toi, tu aurais voulu qu'on t'écoute et qu'on te donne le temps qu'il faut, toi aussi pense aux autres de leur faire autant que tu aurais voulu qu'on te fasse et même plus. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'Hatzlacha et Kol Tov.